Nous, dans l'optique de la Trinité, parlant de la Trinité, il y a une question qui a été posée, de savoir à qui Dieu parlait dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 25, que je vais lire. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui se rampent sur la terre. La question a été posée. S'il n'y a pas trois personnes en Dieu, s'il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, à qui Dieu s'adresse ici? Puisqu'il utilise le pluriel, la première personne du pluriel qui est le nous. Donc pour d'autres personnes, il y a trois dieux, il y a un groupe de personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui se sont assis et qui décident d'aller créer l'homme. Mais ça encore, c'est une fausse compréhension du contexte biblique. Parce qu'on nous a appris ici qu'il y a le pluriel de majesté, il y a le nous de majesté. Lorsque Dieu utilise le nous pour s'adresser à lui-même, là on appelle ça le pluriel de majesté. Il ne s'agit pas de plusieurs personnes, il ne s'agit pas de trois personnes, mais c'est la même personne qui utilise le pluriel pour se qualifier. C'est pourquoi quand on remonte au premier verset, Genèse chapitre 1, verset 1 qui nous dit, au commencement, Elohim, le pluriel de Elle, le pluriel de Dieu. Donc Elohim créa. Voilà ce que le verset 27 nous dit. Dieu créa l'homme à son, pas à leur image, mais à son image. Donc au verset 26, il vient nous montrer qu'il ne s'agit que d'un seul individu qui est Père, d'un seul individu qui est Fils, d'un seul individu qui est Saint-Esprit. Parce que quand on parle de Saint-Esprit, on parle de la nature divine, de la nature de la personne qui est sainte de nature. Donc cette personne qui est sainte de nature décide de faire l'homme à son image. Ici, il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a pas un Dieu le Père qui va voir Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit. Mais c'est un seul individu. Parce qu'au verset 27, il nous dit ici, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Donc ici, il utilise le « il », pas au pluriel, mais le « il » au singulier. Une seule personne, un seul Dieu. Mais quand il parlait de nous, quand il parle au pluriel, ça c'est le nous de majesté. C'est le même Dieu qui s'exprime. Jean chapitre 1, à partir du verset 8, nous dit ceci. Il dit, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. S'agissant de Jésus-Christ, verset 11, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Donc Jésus, il était dans le monde. Ce monde dans lequel nous vivons, ce monde a été créé, ça a été fait par Jésus. Mais quand il était parmi les siens, quand il était parmi la création, les hommes n'ont pas reconnu qu'il était le Elohim, le Père de la création. Parce que Elohim, qui vient de H-I-M, qui veut dire Père de la création. Voici une différence entre Abraham et Elohim. Lorsque Dieu descend dans Genèse chapitre 18, qu'il parle à Abraham, il dit, toi Abraham, tu te rendras père d'une multitude de nations. Et là, Dieu change son nom pour l'appeler Abraham. Quand Dieu l'appelle Abraham, Dieu ajoute H-A-M. Donc le père d'une multitude de nations. Mais de Dieu, quand lui, il veut créer toutes choses, quand il veut être le père de toutes choses,